Mes parents m'ont escroqué avec mes économies en me disant que mon père avait une grave condition cardiaque pour payer le mariage de ma sœur. Je les ai poursuivis en justice et j'ai gagné, mais maintenant ils déclarent faillite pour éviter de me rembourser. Je m'appelle Paula, je travaille comme développeuse de logiciels dans une entreprise technologique de taille moyenne. J'ai toujours été très proche de ma famille, surtout de ma sœur cadette, Émilie. Nos parents, maman et papa, ont toujours semblé très solidaires, mais les événements récents m'ont fait tout remettre en question. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas riche, mais nous vivions confortablement. Ma mère travaillait comme professeure de lycée et mon père avait une petite quincaillerie locale. Ils nous ont toujours inculqué l'importance de l'éducation et du travail acharné. Émilie et moi avons toutes les deux bien réussi à l'école, mais nos chemins ont divergé après le lycée. J'ai suivi une carrière en informatique, tandis qu'Émilie a décidé d'étudier le design de mode. Depuis toute petite, j'ai toujours été la plus pratique. J'ai commencé à économiser de l'argent dès mon premier emploi, en travaillant les week-ends dans un café local. Émilie, en revanche, a toujours été plus créative et rêveuse. Elle avait de grands rêves de lancer un jour sa propre ligne de mode. Nos parents semblaient toujours fiers de nous deux, mais j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à être plus indulgents avec les caprices et les dépenses d'Émilie. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un bon emploi dans une start-up technologique. Le salaire était correct et j'ai continué avec mon habitude d'épargner. Pendant plusieurs années, j'ai mis de côté de l'argent pour la compte d'une maison. Cela a toujours été mon rêve d'avoir mon propre foyer, et j'ai travaillé des heures supplémentaires et accepté des projets supplémentaires pour réaliser ce rêve. J'étais sur le point d'atteindre mon objectif. Émilie, pour sa part, avait une trajectoire moins claire dans l'industrie de la mode et dépendait souvent financièrement de nos parents. Il l'aidait avec son loyer, payait ses dettes de carte de crédit à plusieurs reprises et avait même financé un petit défilé de mode pour sa marque émergente. Je ne me suis jamais vexé à cause de cette aide, pensant que nos parents essayaient simplement de soutenir ses rêves. Cependant, tout a changé il y a quelques mois. C'était un mardi après-midi lorsque j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait. Entre les sanglots, elle m'a dit que mon père avait été diagnostiqué avec une maladie cardiaque rare et qu'il avait besoin d'une opération urgente. La procédure n'était pas couverte par l'assurance et il leur manquait une somme considérable. J'étais sous le choc et terrifié pour la santé de mon père. Sans hésiter, je leur ai offert mes économies. C'était un coup dur pour mes projets d'acheter une maison, mais je pensais que la famille devait passer en premier, n'est-ce pas? Je me souviens de la voix de ma mère, pleine d'émotion, me remerciant abondamment et me qualifiant d'ange. Elle m'a promis qu'il me rembourserait dès qu'il le pourrait. J'ai immédiatement transféré l'argent. Au cours des semaines suivantes, j'ai appelé régulièrement pour demander des nouvelles de l'état de santé de mon père. Cependant, ma mère trouvait toujours une excuse pour que je ne lui parle pas directement. Il se reposait, il avait un rendez-vous médical, ou il était trop faible pour parler au téléphone. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas voulu insister. Je pensais que la récupération d'une opération cardiaque devait être difficile. Pendant ce temps, Émilie restait également distante. Lorsque j'essayais de lui parler de la condition de mon père, elle était évasive et changeait rapidement de sujet. J'ai attribué cela au stress et je n'y ai plus pensé. La semaine dernière, j'ai décidé de surprendre mes parents avec une visite. J'ai pris un jour de congé au travail et j'ai conduit jusqu'à leur maison, apportant la soupe préférée de mon père. J'étais nerveuse à l'idée de le voir dans un état affaibli, mais déterminée à être là pour ma famille. Quand je suis arrivée, j'ai été surprise de voir mon père tondre la pelouse, ayant l'air en parfaite santé. Il sifflait et m'a salué joyeusement en me voyant arriver. Pendant un moment, j'ai pensé que j'hallucinais. Comment un homme qui avait soi-disant subi une opération cardiaque majeure il y a quelques semaines pouvait-il faire des travaux dans le jardin? Je les ai confrontés là, sur la pelouse. Mon père avait l'air confus et ma mère est devenue pâle. C'est alors que la vérité est sortie, révélation après révélation. Il n'y avait aucune maladie cardiaque, ni aucune opération. Il m'avait menti pour obtenir de l'argent pour le mariage d'Émilie. Apparemment, Émilie et son fiancé voulaient un mariage luxueux dans une destination exotique, mais ils ne pouvaient pas se le permettre. Au lieu de leur dire de réduire les coûts, mes parents ont décidé de financer le mariage en me trompant. Je suis resté là, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ma mère a essayé de s'expliquer, disant qu'il savait que j'avais des économies et que je ne les manquerais pas trop. Mon père a ajouté qu'Émilie méritait un jour spécial et qu'en tant que sœur aînée, je devrais vouloir contribuer. J'étais furieuse. Lorsque j'ai exigé qu'ils me remboursent, ils ont eu l'audace de me dire que j'étais égoïste, qu'Émilie méritait son mariage de rêve et que je pourrais toujours économiser à nouveau, car j'avais un bon emploi. Ma mère a même suggéré que je pourrais habiter chez eux pour économiser sur le loyer si nécessaire. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Les parents qui avaient toujours prêché l'honnêteté et le travail acharné m'avaient menti, volé mes économies et maintenant essayaient de me faire culpabiliser pour être en colère. J'ai quitté leur maison en larmes, me sentant trahi et utilisé. Pendant le trajet de retour, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages. Émilie me bombardait de messages, me traitant de dramatique et disant que je ruinais son jour spécial. Elle a dit que j'avais toujours été l'enfant parfait et que, pour une fois, quelque chose devait être à propos d'elle. Mes parents m'envoyaient également des messages pour me faire culpabiliser, disant que je détruisais la famille pour quelque chose d'aussi trivial que l'argent. Mais pour moi, ce n'était pas juste de l'argent. Ce sont des années de travail acharné et de sacrifice. Ce sont mes week-ends, c'est mon rêve d'avoir ma propre maison et, surtout, c'est la confiance que j'avais en ma famille. Je continue de penser à toutes les fois où j'ai refusé des sorties avec des amis ou des vacances pour économiser de l'argent. Tous ces sacrifices ont disparu en un instant parce que ma famille a décidé que les souhaits d'Émilie étaient plus importants que mes besoins. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Je suis restée assise dans mon appartement, alternant entre pleurer et me sentir engourdie. J'ai toujours été la responsable, celle qui suivait les règles, et c'est ce que j'obtiens. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Une partie de moi veut aller voir la police, mais j'ai peur des conséquences pour ma famille. Irait-on en prison pour fraude ? Bien que je sois très en colère, je ne sais pas si je pourrais vivre avec ça. Une autre partie de moi veut juste couper les ponts et repartir à zéro, mais l'idée de perdre toute ma famille est terrifiante. J'ai pensé à parler à Jake, le fiancé d'Émilie, pour voir s'il savait d'où venait l'argent pour ce mariage extravagant. Mais je crains que cela ne crée encore plus de drame s'il n'est pas au courant. Mes collègues de travail ont remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai été distraite et j'ai fait des erreurs stupides. Mon patron m'a convoqué hier et m'a demandé si tout allait bien. J'ai marmonné quelque chose à propos de problèmes familiaux, mais j'étais trop embarrassée pour expliquer toute la situation. J'ai l'impression que l'avenir pour lequel j'ai travaillé si dur s'est évaporé du jour au lendemain. Je remets en question chaque interaction que j'ai eue avec ma famille. Y avait-il des signes que j'ai manqués ? Ont-ils profité de moi de petite manière tout ce temps ? Je ne sais pas quoi faire maintenant. Devrais-je leur donner un ultimatum pour qu'ils me remboursent ou affronter les conséquences légales ? Devrais-je simplement laisser tomber pour préserver la paix familiale ? Ou devrais-je me battre pour ce qui m'appartient, même si cela signifie détruire ma relation avec mes parents et ma sœur ? Bonjour à tous, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos conseils sur mon post original. Ces dernières semaines ont été incroyablement difficiles, mais vos commentaires m'ont aidé à me sentir moins seul dans cette situation. Après avoir lu vos suggestions et beaucoup réfléchi, j'ai décidé de prendre des mesures. J'ai envoyé une lettre formelle à mes parents et à Émilie en leur demandant de me rembourser dans un délai précis, sinon j'entamerais des poursuites judiciaires. J'ai clairement indiqué que j'avais des preuves de la transaction et de leur tromperie, et que j'étais prête à contacter les autorités si nécessaire. J'ai également décidé de contacter Jake, le fiancé d'Émilie. Je pensais qu'il avait le droit de savoir ce qui se passait, surtout s'il n'était pas au courant de l'origine de l'argent pour le mariage. Je lui ai envoyé un bref email expliquant la situation et lui demandant si nous pouvions en parler. À ma grande surprise, Jake m'a appelé le lendemain. Il était choqué et horrifié par ce que ma famille avait fait. Il n'avait aucune idée que l'argent pour leur mariage venait de moi, et encore moins qu'il avait été obtenu par tromperie. Il m'a dit qu'il venait d'une famille modeste et qu'il se sentait mal à l'aise avec les plans extravagants du mariage, mais qu'Émilie avait insisté, en disant que ses parents géraient tout. Nous avons parlé pendant des heures. Il s'est excusé profondément, bien que ce ne soit pas sa faute, et il a promis de m'aider à récupérer mon argent. Il a même proposé de reporter le mariage jusqu'à ce que tout soit réglé. J'ai été touché par son intégrité, et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai ressenti un peu d'espoir. Cependant, les choses ont pris un tournant inattendu lorsque Jake a confronté Émilie. Au lieu de montrer du remords, Émilie est entrée dans une colère noire. Elle l'a accusé de la trahir et de se ranger de mon côté. Elle a même menacé d'annuler le mariage s'il ne la soutenait pas. Fidèle à sa parole, Jake est resté ferme. Il a dit à Émilie qu'il ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui volerait à sa propre sœur et mentirait à ce sujet. Il a annulé les fiançailles et a dit à mes parents qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec leur plan. Émilie n'a pas bien pris cela. Le lendemain de sa rupture avec Jake, elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle pleurait et criait, alternant entre me reprocher d'avoir ruiné sa vie et me supplier de parler à Jake. Elle a dit que j'avais toujours été l'enfant parfait et que, pour une fois, elle voulait quelque chose pour elle-même. Quand j'ai essayé d'expliquer à quel point ses actions m'avaient blessé, elle a balayé cela, disant que je pourrais facilement économiser à nouveau avec mon emploi.
J'ai essayé de la raisonner, de lui faire comprendre la gravité de ce qu'elle et nos parents avaient fait, mais elle était trop émotive pour écouter. Mes parents, au lieu de reconnaître leur tort, ont renforcé leur position. Maintenant, ils disent que non seulement j'ai ruiné le mariage d'Émilie, mais aussi sa chance d'être heureuse. Ils m'appellent et m'envoient des messages sans cesse, alternant entre tentatives de me faire culpabiliser et colère. Ils me menacent de me déshériter si je ne retire pas ma demande et ne présente pas des excuses à Émilie. Je reste ferme, mais c'est difficile. La famille que je pensais avoir se désintègre autour de moi. Certains amis de la famille et parents se sont impliqués, avec certains qui me soutiennent et d'autres qui me qualifient de gourmande et impitoyable. À travers tout cela, j'ai trouvé un soutien inattendu. Jack est resté en contact, offrant un soutien moral et toute aide qu'il peut fournir. Il s'est même proposé comme témoin si l'affaire allait au tribunal. Certains de mes cousins, avec qui je n'étais pas très proche, se sont également montrés solidaires, m'offrant des conseils juridiques et émotionnels. Ma meilleure amie a été mon roc pendant toute cette épreuve. Elle m'a permis de rester chez elle quelques nuits, lorsque rester seul dans mon appartement était trop écrasant. Elle m'aide aussi à rassembler et à organiser toutes les preuves de la transaction et de la tromperie de mes parents. Au travail, j'ai finalement craqué et expliqué à mon patron ce qui se passait. À mon grand soulagement, il a été compréhensif et m'a offert du temps libre si j'en avais besoin. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules en partageant ce fardeau avec quelqu'un d'extérieur à la situation. Je suis encore en train de tout digérer. La trahison est profonde et je ne sais pas si ma relation avec ma famille pourra jamais être réparée. Mais je me sens aussi plus forte, sachant que je me défends et que je fais ce qui est juste. J'ai décidé de poursuivre l'action en justice. J'ai consulté un avocat et nous préparons une action civile contre mes parents. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère, mais je pense que c'est nécessaire. Mon avocat m'a conseillé de cesser toute communication directe avec mes parents et Émilie, alors j'ai bloqué leurs numéros et leurs adresses e-mail. Quant à Émilie, je lui laisse de l'espace. J'espère qu'un jour, elle réalisera la gravité de ce qu'elle a fait et cherchera à se racheter, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur moi-même et sur la récupération de ce qui m'appartient légitimement. Le rêve d'acheter une maison semble lointain en ce moment, mais j'essaie de garder une attitude positive. J'ai commencé à chercher un deuxième emploi pour reconstruire mes économies, et j'envisage également de déménager dans un appartement moins cher pour réduire les coûts. Merci encore à tous pour votre soutien, cela signifie plus que vous ne l'imaginez pendant cette période difficile. Je vous tiendrai au courant des nouveaux développements dans les procédures judiciaires.